Chers internautes, bonjour. Bonjour. Bon week-end. C'est un samedi. Je voulais partager avec nous tous une pensée sociétale, toujours par rapport à ce qui se passe dans notre pays, l'actualité politico-sociale. Je voulais beaucoup d'abord plus me baser sur la gouvernance de la République démocratique du Congo. Je voulais faire une étude comparative. Pourquoi est-ce qu'on appelle France pays développé? Pourquoi quand c'est en Afrique, on fait toujours, on parle de mal gouvernance? Je vais être bref. Si les Français, on les appelle des pays développés, c'est parce que eux ont compris une chose. Dans la gouvernance, on respecte les textes. Alors que lorsque vous gérez mal, vous ne respectez pas d'abord les principes fondamentaux, les textes. De deux, on respecte les principes de gouvernance. Troisièmement, on ne gère pas avec état d'émotion, avec des états d'âme, des émotions, des sentiments. 4. On a peur de commettre des infractions. Vous allez remarquer, des pays même émergents comme le Brésil, c'est vrai qu'il y a des contrées où ils sont pauvres, hein. Il y a des contrées où au Brésil, ils vivent comme en Afrique, hein. Certains coins où il y a la pauvreté, il y a la promiscuité, il y a des filles qui font du pitanat, on peut dire ça comme ça. Il y a des touristes qui viennent, qui font ce qu'ils veulent. Il y a ce qu'ici on appelle ça le kuluna, le banditisme. Là-bas, c'est à main armée. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas entrer au Brésil. Mais ils font l'effort que leur État soit un État développé. Vous allez voir que là-bas, on ne badine pas avec la justice. L'actuel chef de l'État, qui est Lula, il a fait la prison. Dilma Rousseff a été destitué. Chef d'État destitué. Donc, ils sont en train de respecter l'indépendance judiciaire. On fournit l'effort de respecter les textes. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. Parce que l'état de droit collabore ou a une certaine ramification avec la gouvernance. On ne peut pas bien vous gouverner lorsque vous ne respectez pas les textes. Il y a eu en 2014-2013 un Airbus français, l'avion français, qui devait, qui allait vers Rio de Janeiro, si je ne me trompe pas. C'était en 2013. Alors l'avion avait disparu. On ne le retrouvait plus sur les radars, on n'a pas repéré ça. Les Français ont mis des technologies, alors ça ne passait pas. Alors il fallait maintenant une collaboration avec certains pays pour trouver cet avion-là. Ça avait disparu. Le Brésil a retrouvé ça avec leur bateau. L'avion avait, il y avait eu crash, je ne sais pas moi, quelle mer là, au niveau du Brésil. Le Brésil a retrouvé ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont une technologie, ils ont aussi des bateaux qui peuvent faire ces recherches-là. Ils ont évolué dans l'aspect technologique. Le Brésil avait coopéré avec la France, ils ont retrouvé. Ça date un peu, je n'ai plus assez de détails par rapport à ça. L'information a été passée, tous nous savons que tous avaient péri, tout ce qui était à bord de cet avion. C'était un Airbus.
Et la collaboration pour faire cette recherche-là, de la disparition de cet avion, les Brésiliens étaient parmi. Prenons maintenant l'exemple que l'avion l'a atterri. Je me demande seulement si fleuve Congo, puis est-ce que nous, les Congolais, nous pouvions envoyer des caméras sous-marins au fleuve Congo. Nous avons ces technologies-là. En un instant, trouver l'avion, trouver les débris, trouver par exemple la boîte noire. Nous, Congo, on pense encore à la nourriture. Mais eux déjà, ils sont déjà élevés dans l'aspect technologique. Ils peuvent faire des recherches, ils peuvent nous envoyer des éléments. J'ai été indigné un peu, mais bon, je ne sais pas. Le ministre des Affaires étrangères qui a réceptionné 2 postes téléviseurs, dont de la Corée du Sud. Je sais très bien que la Corée du Sud a vraiment largement évolué avec la technologie, la haute technologie. Je sais que ces téléviseurs-là, bon oui, les gens ont vu ça comme si des télévisions ordinaires. Non, je sais qu'il y a une technologie là-dedans. Je sais que ce sont des smart télévisions. Ce sont des ordinateurs en réalité. Ce sont des ordinateurs, des smart TV qui contiennent tous les programmes. Ils ont un système d'exploitation. C'est vraiment des ordinateurs, bien sûr. Mais à notre niveau, à notre rang, on dit qu'on a fait un don et on a donné à l'UNIKIN un seul poste téléviseur. Donc, je pense même qu'il n'en a pas. Comment l'UNIKIN fait des recherches maintenant? Il fait des recherches archaïques. Les bibliothèques à l'UNIKIN, donc je pense qu'ils ont encore des livres, le manuel là, on fait encore des recherches comme ça. Pour donner à l'UNIKIN un seul poste téléviseur et puis c'était médiatisé. J'étais un peu contre, il ne fallait pas qu'on médiatise ça. C'était une honte pour moi, pour l'université que j'ai toujours respecté l'UNIKIN. On devait en avoir ces postes-là téléviseurs, ces ordinateurs-là pareil, la nouvelle haute technologie. L'UNIKIN devait en avoir, s'acheter ça, comme nous on s'achète des machines à voter, des nouvelles technologies pour les élections. On devait s'acheter aussi pour l'UNIKIN. L'UNIKIN, c'est une université publique. Dans chaque faculté, on devait en avoir même 10, 10, 10 pour les recherches scientifiques des étudiants, des professeurs même, pour la mise à jour. Les professeurs devaient être mis à jour. Je vois que 2. Et on dit 1, on a donné. Et les recteurs vont mettre ça, ou peut-être il va mettre ça au rectorat. Les étudiants ne vont même pas en bénéficier. Et au rectorat, peut-être ça sera. Je ne dis pas que ça sera ça. Je pense peut-être. On peut mettre ça au bureau du recteur. Ils vont mettre ça où? À la bibliothèque centrale. Qui vont maintenant exploiter ça? Et ces télévisions-là demandent encore certaines. C'est pas seulement des téléviseurs. À Skilinikin, ils ont toutes les données. J'ai vu une firme multinationale, une des télécommunications, je ne cite pas son nom, qui était allé voir le chef de l'État, même les ministres de la télécommunication, le ministre de tutelle, pour qu'il s'engage, même le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, pour qu'ils puissent collaborer par rapport à leur programme. Ils ont leur programme d'éducation en ligne. En réalité, c'est ça la nouvelle technologie. Nous devrions déjà intégrer ça dans nos écoles ici, mais on enseigne encore de manière archaïque avec des tableaux, il y a les craies, mais ça ne produit rien. Parce que le résultat, c'est quoi? C'est le développement de la RDC. Tout ce que vous envoyez à l'école, demain après-demain, le pays devait avoir des ressources nécessaires. On s'est précipité avec le système LMD. Moi, je pense que c'est seulement de non. Je veux incessamment parler du système éducationnel congolais. Comment je pense. D'ailleurs, je suis en train de rédiger, d'écrire un livre là-dessus. Il demandera peut-être des moyens pour la publication. Je suis en train de penser le système éducatif congolais. Nous sommes encore, pour moi, je pense, nos universités sont encore dans les techniques du Moyen Âge. Nous ne nous adaptons pas. Lorsque, en plein 21e siècle, en 2024, il y a encore des étudiants qui ne savent pas manier l'ordinateur, qui ne savent même pas écrire dans un fichier ou autre. Il n'y en a pas. Même si on a intégré, c'est quelques cours qu'on a intégré, informatique, on a intégré comme ça, c'est à la va-vite. Le programme, je suis pédagogue, euh, j'ai fait la pédagogie à l'école secondaire.
Donc, j'ai un diplôme d'État en pédagogie, donc je connais quelque chose sur le programme scolaire. Comment je trouve, comment on peut adapter le programme par rapport à l'enseignement secondaire d'abord, secondaire. Je vais flasher juste un peu parce que je voulais toute une émission par rapport à ça et je suis en train de rédiger certains ouvrages qui sont encore en laboratoire. Comme flash, je voulais dire ceci, une idée qui me vient. Il y a des gens qui vont aller faire 5 ans pour étudier juste les sciences sociales, sociologie, 5 ans à l'université, 5 ans. Bon, avec LMD, on dit non, c'est la même chose, c'est cycle long, donc c'est L3, vous allez en faire comme master, 5 ans. Je suis en train de voir comment est-ce que on peut faire d'un diplômé d'État un diplômé d'État utile dans la société. Donc prendre les programmes là, la manière dont il y a les facultés au niveau des universités, adapter ça avec des pédagogues et des psychologues, adapter cela au niveau secondaire, mettre des programmes moyens, compétents, pour que quand quelqu'un termine son diplôme, qu'il a un bac, qu'il a un diplôme d'État, il peut travailler. Il peut travailler. Et réduire réellement le nombre d'études au niveau universitaire. Je ne pense pas qu'on peut faire 5 ans. Et vous allez remarquer que en France, un Français peut faire dans 8 ans, il peut avoir 3 diplômes universitaires, 3. Il n'a fait que 8 ans. Ici, c'est pratiquement pas possible. Parce qu'on fait un cycle long, vous terminez, je suis juriste, je fais 5 ans. Moi, je ne sais pas, je flash parce que je suis en train d'écrire là-dessus. Je crois que c'est suffisant. Dans 3 ans, quelqu'un peut déjà avoir des notions de droit, je pense. Dans 5 ans, il peut avoir 2 diplômes. Il peut être licencié. Il peut être, par exemple, licencié en sciences politiques et administratives et avoir un master en droit. C'est faisable. Parce qu'en Europe, en France, ça s'est fait. Ou bien vous, on ne fait pas des recherches. Moi, des recherches, je les fais simplement en ligne. Je regarde les systèmes français, je le vois. Et il y a des Français qui disent, une fois, j'étais en train de suivre l'ancienne présidente de l'As Vita Club. On l'interviewait par un sociologue qui dit, voilà, moi j'ai fait les sciences sociales, ceci, voilà. Elle dit, mais moi aussi j'ai fait ça. En France, j'ai fait ceci, j'ai fait d'abord la licence en sciences sociales, et puis j'ai fait mon master en droit. Donc c'est faisable. Donc on peut faire, par exemple, système LMD, vous avez la même faculté. Par exemple, vous êtes en sciences sociales, il y a le département des relations internationales, il y a les sciences politiques, il y a la sociologie. C'est faisable que vous pouvez faire 3 ans en relations internationales et 2 ans de master en sciences po. Vous avez 2 diplômes, vous avez un plus-value élevé. C'est peut-être pas faisable lorsque vous avez un diplôme, par exemple, en droit, et pour aller faire la médecine, peut-être là, mais dans des sciences sociales, on peut faire des transferts facilement. Et pourquoi maintenant aller dans le niveau des pédagogies générales, excusez-moi, au niveau secondaire, on a encore une méthode qui ne cadre pas. J'ai fait quoi? J'ai fait les maths physiques en secondaire. Et puis, dans la société, rien. Il faut d'abord faire encore l'université. Vous avez déjà 18 ans, alors que ceux qui ont 18 ans en France travaillent déjà. Ils travaillent pourquoi? Ils sont dans des banques. Parce que pour gérer une caisse au niveau de la banque, il faut seulement être universitaire. Ceux qui pour aller au guichet, vraiment, guichet, par exemple, je ne vais même pas citer le nom des banques qui sont ici. Il faut être universitaire. Donc, on peut prendre des notions de gestion, on peut adapter ça pour ceux qui sont en secondaire, parce que je sais que ça va demander que les pédagogues, dont les pédagogues vont concevoir le programme avec les experts de ces domaines-là. Je suis en train d'élaborer des ouvrages, je pense, deux pour le système scolaire et après le système académique. Adapter cela
avec la nouvelle technologie, nos multinationales, les entreprises de télécommunications peuvent nous aider. Ils ont déjà des programmes comme ça. Ne veut pas seulement citer le nom des entreprises ici. Les écoles qui manquent la connexion Internet, ils n'en ont même pas. Donc, en plein 21e siècle, même des universités qui manquent des sites Internet adéquats, on peut faire des recherches, il n'y en a pas. Il y a beaucoup à développer sur la recherche scientifique dans notre pays. Merci. Au revoir. Bon week-end à vous.